Michel Richard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Merci à vous, merci à vous. Ravi de vous rencontrer. Alors c'est la toute première fois qu'on se rencontre parce que ce roman nous a particulièrement attirés. On pouvait tout lui dire. C'est votre nouveau roman disponible aux éditions Fayard. Avant celui-ci, vous avez écrit d'autres livres. Vous n'êtes pas à vos premiers pas dans l'édition. Vous avez déjà un peu d'habitude, je dirais. Alors justement, le fait d'avoir publié d'autres livres, est-ce qu'il y a toujours une appréhension quand le prochain sort, comme c'est le cas aujourd'hui? Oui, il y a d'abord une curiosité. Pour ce qui me concerne, plus de la curiosité que l'appréhension. Pourquoi? Parce que je me demande toujours quel type d'accueil, d'impact ça va avoir, comment c'est ressenti. Alors le premier test, vous savez, c'est autour de son entourage. Vous avez des retours qui souvent d'ailleurs vous étonnent parce que tel a vu dans le livre un aspect qui lui touche beaucoup, qui a des résonances particulières, pour une autre personne ce sera quelque chose de différent. Et donc c'est toujours intéressant parce que vous avez toujours l'impression dans ces retours que au fond vous n'avez pas écrit exactement le même livre pour tous, quoi. Et donc j'ai toujours cette curiosité. Oui, c'est magique. Et moi, du reste, qui suis par ailleurs journaliste, c'est la même chose. Les lecteurs lisent ce qu'ils veulent lire. C'est-à-dire que le matériau d'origine est le même. Et puis après ça, chacun le fait à sa sauce. Pourquoi un roman, comme on a souvent l'habitude de le dire, n'appartient pas à son auteur, mais il appartient à ses lecteurs, quoi. Alors, on pouvait tout lui dire, quand on regarde votre couverture, on se dit, mais c'est un peu bizarre ce truc, un sofa de psy, et puis un taxi dessus, et en même temps c'est ludique, ça attire l'œil, on se dit, mais pourquoi? Eh bien c'est simple, j'ai déjà la réponse parce que j'ai lu le bouquin, c'est que c'est un taxi qui va prendre une cliente, et puis de fil en aiguille, ils vont discuter ensemble, même si la conversation n'est pas des plus évidentes au départ. Et puis finalement, il y a une petite séance de psy qui s'est improvisée dans le parcours. Oui, on peut dire ça, c'est une espèce de psychothérapie sauvage, comme ça, inattendue. Et d'ailleurs, c'est un des aspects, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense que nous tous, dans la vie, nous ne cessons d'avoir ces petites séances de psychothérapie sauvage. Écoutez, souvent, un dîner entre amis, une conversation au bistrot, qu'importe. Il y a quelque chose qui est dit, et sans pour autant qu'on se dévoile, qu'on s'étale sur le divan ni quoi que ce soit, et qui a des résonances en vous, etc. Et vous vous dites, ah tiens, lui aussi il pense comme ça, ce qui vous conforte et vous rassure. Ah tiens, elle pense différemment, ce qui vous permet de matcher avec ce que votre propre mode de pensée ou de savoir-faire, que ce soit dans sa vie conjugale ou vis-à-vis des enfants ou professionnellement. Autrement dit, je crois beaucoup que dans les relations comme ça entre amis, et souvent d'une manière presque inattendue, ne se joue pas simplement le plaisir de l'amitié, mais une véritable utilité pour chacun, une petite psychothérapie comme ça sauvage. Et là, c'est ce qui arrive. Il y a ce chauffeur de taxi, plutôt sympathique, plutôt bavard, puis sa passagère, franchement, au départ, elle n'est pas très sympathique, il faut bien dire, hein, c'est une businesswoman comme ça, qui très froide, avec un côté très dur, très cannibale. Oui, elle aime faire peur dans tout ce que j'aime dans la vie. Ah oui, ça vraiment, oui, c'est très sympathique. Et donc elle sort d'une mission, hein, qu'elle est venue faire pour le compte de son entreprise auprès d'une filiale. Puis voilà, elle rentre chez elle et elle va sur la route d'un aéroport. Et évidemment, elle ne s'attend à rien. Et même ce type qui lui parle comme ça, parce qu'il est quand même bavard, ben, il l'énerve, franchement. Mais attends, il la gonfle un peu. Et puis voilà, puis il y a quelque chose qui se passe, et puis qui est là aussi inattendu. Et qui l'étonne elle-même, il la fait réagir alors qu'elle n'a pas envie, mais voilà, ça se passe, des choses se passent. Alors justement, là c'est tout le suspense du livre et l'intérêt de le lire, on leur laissera aux internautes. Ce personnage du chauffeur de taxi, il s'appelle Papa. Oui. C'est quand même, c'est pas anodin. Oui, mais il s'appelle Papa parce que il faut dire qu'il est noir, il est d'origine sénégalaise, et que c'est un prénom très répandu. Alors effectivement, vous allez me dire, ça n'est pas anodin que vous ayez choisi ce prénom. Oui, alors il faut que je vous dise une chose qui est un peu à l'origine de ce bouquin,
c'est que pour de vrai, Non mais j'en suis sûr, la Pour vie de est capable vrai, de nous faire ça. voilà, pour de vrai, j'ai été à Washington, puisque ça se passe entre la ville de Washington et l'aéroport de Washington, quand elle finit sa mission pour le compte de son entreprise, et moi-même, j'étais à Washington, je prends un taxi, j'ai un chauffeur de taxi qui est sénégalais et qui s'appelle Papa, et avec qui je parle pendant tout le trajet, ça dure une quarantaine de minutes à peu près, hein, suivant la circulation. Et ça a été le point de départ de ce roman, ma conversation. Alors bien entendu, ce que j'ai fait de papa n'a plus grand chose à voir avec le vrai papa. Et puis évidemment, la passagère à l'arrière, hein, c'est pas moi, parce que par définition, ça c'était votre point de départ. Donc, bien entendu, mais c'était le point de départ. Et donc il s'appelait Papa. Bien entendu, ça m'a pas été indifférent, mais enfin, en même temps, c'est pour de vrai.